aussi à veiller tard. Matteo Maestracci, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. 3 matchs nuls, une victoire en prolongation et une autre au tir au but, ça suffit donc pour être en demi-finale d'un Euro. Le Portugal qui élimine la Pologne et qui affrontera ensuite le vainqueur du duel de ce soir entre Belgique et Pays de Galles. Pendant ce temps-là, du côté des Bleus, Patrice Evra refuse d'imaginer que la France puisse s'arrêter en quart de finale. Le Portugal n'offre pas toujours un spectacle réjouissant sur le terrain, mais il continue à s'imposer, à se qualifier. Il continue l'aventure de l'Euro. Ouais, c'était un peu la double peine hier soir, Nicolas, pour les gens qui doivent se lever tôt, comme vous et moi. Non seulement le match s'est débloqué un peu avant minuit, mais surtout, on s'est un peu ennuyé. Même Céline Dacosta, à côté de moi, supportrice numéro 1, nous a avoué qu'elle n'avait pas attendu la fin pour aller dormir. C'est vous dire, c'est quand même la seule de la rédaction, c'est un peu ballot. On peut quand même signaler les 2 buts qui ont conduit à ce score de 1-1 à la fin du temps réglementaire. Ouverture du score de Lewandowski pour la Pologne dès la 2e minute, égalisation du jeune talent Renato Sanchez pour le Portugal à la 33e, et c'est à peu près tout au niveau des occasions. Cristiano Ronaldo n'y était pas du tout, et lors de la séance de tir au but, les Portugais ont fait mieux, 5-3. On écoute le milieu de terrain du Portugal, né à Angoulême, Adrien Silva. Passer en demi-finale de cette compétition, c'est le rêve de tous les joueurs, de tous les jeunes joueurs qui pensent et qui regardent depuis tout le temps cette compétition, et puis pouvoir passer encore cette étape, c'est une très très grande satisfaction. Parcours donc forcément atypique pour cette équipe portugaise qui jouera une 2e demi-finale d'un Euro de suite après 2012. 3 matchs nuls donc en phase de groupe, pas de victoire en phase de groupe, première équipe qualifiée dans ce cas, et pas de victoire dans le temps réglementaire pour un Portugal qui a mené au score seulement 19 minutes dans ce tournoi. Encore plus fou, la Pologne sort après n'avoir jamais été menée une seule minute dans ce tournoi. Voilà, c'est dommage. Qui pour affronter le Portugal en demi-finale, Belgique ou Pays de Galles? Réponse ce soir après un 2e quart qui s'annonce tout aussi indécis. Les Belges et leur maître à jouer, Eden Hazard, qui espère faire aussi bien que lors du succès 4-0 contre la Hongrie en 8e. C'est vrai qu'il y a eu cette année un peu moins bien, mais sur le tournoi, j'estime avoir fait 4 bons matchs, avec bien évidemment celui contre la Hongrie qui était vraiment bien, mais je suis performant, je suis régulier. C'est ce qu'on me demande et c'est ce que j'essaie de faire à tous les matchs. Les Diables Rouges seront soutenus à Lille par une très forte présence de supporters. La ville est devenue une petite Belgique. 150 000 d'entre eux ont fait le déplacement. Alors, tous ne rentreront pas au stade pour des raisons de mathématiques bêtes. Mais la star galloise, l'attaquant du Real Madrid, Gareth Bale, déjà auteur de 3 buts dans cet Euro, ne veut pas rater ce grand moment pour son pays. Je crois que pour mon époque et pour l'époque récente, c'est le plus grand match de l'histoire du Pays de Galles. Le plus grand, en tout cas, depuis le quart de finale disputé par notre pays en 1958 en Coupe du Monde. Et on essaiera de jouer notre meilleur football. Les Belges qui doivent faire avec. En défense, la suspension de Vermaelen, la blessure hier de Vertonghen. C'est compliqué évidemment. Belgique, Pays de Galles. En tout cas, c'est à suivre en direct ce soir sur France Info. Coup d'envoi à 21h. Et puis, J-2, France-Islande, dimanche soir. On va sans doute en reparler dans quelques secondes avec notre invité Patrick Caner qui est dans ce studio. Les Français qui préparent le rendez-vous de dimanche à Paris avec un état d'esprit, semble-t-il, conquérant. En tout cas, le défenseur Patrice Evra ne veut pas s'arrêter là. On doit aller en demi. On est chez nous, ça sera pas facile. J'espère qu'on va pas réagir, mais agir d'entrée. Pour moi, de pas passer ce tour, j'aurais l'impression de stagner. Et j'ai pas envie de stagner. Ne stagnons pas. Et un autre bleu, Lionel Samuel Umtiti, un autre défenseur qui devrait débuter le match dimanche en défense centrale, a signé hier avec le FC Barcelone. C'était Matteo Maestracci.